Vous savez, à chaque numéro de ce midi, nous avons des surprises. Eh bien, la Côte d'Ivoire, plus que jamais, a décidé de redorer son blason côté tourisme pour avoir, bien sûr, un tourisme fort. Pour en parler, nous avons décidé de recevoir aujourd'hui le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, M. Sommet, qui est avec nous et nous allons l'accueillir à la façon ce midi. Monsieur Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est avec nous sur ce plateau. Merci infiniment, cher public. Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. J'ai vu Jessica lever la main. Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Non, j'ai des choses à faire. Oui, vous pouvez. Merci. Alors, vous connaissez l'équipe. Je vous présente Marie-Florence, docteur Philo, et celle qui nous rejoint maintenant s'appelle Méliane. Alors, je le disais tantôt, on va parler du tourisme. Vous êtes donc le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Et apparemment, il y a une nouvelle politique qui est mise en place pour la promotion du tourisme. Ben oui, effectivement, je vous remercie d'abord de m'inviter, faire comprendre aux Ivoiriens ce que c'est que le tourisme. C'est pas une chose facile, parce que dans la tête des uns et des autres, c'est un peu, je dirais, c'est très péjoratif. Le tourisme, ça veut dire qu'on s'amuse. C'est vrai qu'on s'amuse, mais c'est une telle transversalité, c'est-à-dire que la culture, l'artisanat, ce sont des services dans le tourisme. Et le tourisme est un indicateur important, économiquement important, lorsqu'on y prend vraiment le sérieux pour mettre les choses en place. C'est le premier pourvoyeur d'emploi au monde. Ah. Voilà, donc partout dans le monde, effectivement, lorsque vous êtes guide touristique, vous pouvez gagner votre vie. Lorsque vous êtes réceptionniste dans un hôtel ou femme de chambre dans un hôtel, vous faites partie de l'économie touristique. On ne parle pas des réceptifs, parce que les réceptifs, effectivement, font partie du tourisme. Mais il y a le cadre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est mise en place, et s'est mise à travers la politique du ministère et l'efficacité du ministre. On a aujourd'hui une réglementation, un code du tourisme, ce qui n'a jamais existé dans ce pays. D'accord. Donc aujourd'hui, au moins, on peut partir sur des bases. C'est le sens même de notre mission et de nos missions à l'intérieur du pays. C'est ce que nous avons fait à Daloa également. Donc, si je comprends bien, l'accent sera mis sur le tourisme intérieur. Il faut d'abord mettre l'accent sur le tourisme intérieur. Il faut que les Ivoiriens s'approprient leur tourisme. Vous savez, avec les comités d'entreprise, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une planification de découverte de la destination intérieure. C'est très important que parce que ce sont les Ivoiriens qui vont expliquer ce que c'est que leur pays. Mais est-ce que ça va passer d'abord par une phase de sensibilisation, puisque vous disiez à l'instant que le tourisme demeure un mot péjoratif pour les Ivoiriens qui ne pensent qu'à l'amusement. Pourtant, il faut travailler. Quand on parle de l'émergence 2020, on pense à travailler. Est-ce que dans cette phase de sensibilisation, de communication, vous allez expliquer à chaque Ivoirien l'intérêt de la chose, ce que ça lui apporte à lui et aussi à l'économie du pays? Il y a quelque chose de formidable. Vous savez, aujourd'hui, il y a la décentralisation. En Côte d'Ivoire, il y a les territoires, donc il y a les régions. 31 régions en Côte d'Ivoire, nous avons recensé à peu près 14 à 18 régions touristiques dans le pays. Maintenant, il faut que les présidents de régions s'approprient le terme. Donc c'est chacun qui fera le développement touristique. Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'Office national du tourisme, va apporter son soutien dans la valorisation et vendre la possibilité de cette destination. C'est-à-dire que si vous me dites, on va à Mans, qu'est-ce qu'on va découvrir à Mans? Voilà, il y a les cascades, il y a tout ça. Mais si vous n'aménagez pas et si vous ne mettez pas en place l'outil de promotion, ben écoutez, ça va rester simplement du côté de Mans. Alors que quand je vais demander à des Ivoiriens de l'Est à l'Est, de l'Est à l'Ouest, du centre et du sud, de redécouvrir les cascades de Mans, ce serait vraiment parce qu'on a mis les moyens, on a réhabilité les sites pour que les Ivoiriens s'approprient. Mais vous savez, culturellement, nous sommes très forts. Nous sommes le seul pays où, au centimètre carré, il y a un concentré de valorisation possible, d'éléments. Parce qu'aucun pays au monde n'a tout ça. On va dire que la nature a été généreuse envers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un territoire, un pays béni des dieux. C'est-à-dire vous faites un seul voyage pour découvrir l'agrotourisme, le tourisme sportif, balnéaire. Il y a nos plages. Effectivement,
On a un peu du mal avec Bassam et toute la côte de l'autre côté, mais vous avez Grand Bérébi à découvrir, vous avez la nature à découvrir. Et tout ça participe du développement. À chaque étape de votre déplacement, lorsque vous sortez de votre lieu d'habitation, vous apportez quelque chose. Tout à fait. Vous prenez de l'essence, vous apportez une valeur ajoutée. Vous achetez, vous dormez dans un hôtel, vous apportez une valeur ajoutée. Vous mangez dans un maquis, vous apportez une valeur ajoutée. C'est la chaîne économique. Et vous arrivez aussi à vous détendre, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie pour aborder le travail. Ah oui. C'est important. Il faut surtout se détendre, parce que l'Ivoirien ne se détend pas surtout, mais il va découvrir sa culture aussi. Et la culture des autres. Si touristique, ça me gêne un peu. Le lac au Caïman, là. Est-ce que vous avez donné des conseils au Caïman, là, par rapport au tourisme? Il y a un moment, là, c'était pas... Est-ce que vous avez donné? Ouais. Ben, moi, sincèrement, c'est le site qui m'intéresse beaucoup. Bon, Est-ce que vous avez conseillé les Caïmans? On n'a pas donné les conseils Caïmans, mais on a donné des conseils aux hommes. Il faut qu'ils arrêtent d'aller là-bas. Monsieur Sommet, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de CMidi. Malheureusement, ça passe tellement vite. On a été très, très heureux d'échanger avec vous. Je rappelle que Monsieur Sommet Jean-Marie est le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Eh bien, nous vous encourageons dans votre démarche. Et merci encore d'être passé sur notre plateau. Merci.